Bonjour, salut à tous, c'est votre frère et serviteur Stéphane Le Mercier. Alors, je suis aujourd'hui devant vous pour vous raconter une petite histoire qui s'est passée dans la Bible. Et c'est l'histoire d'un père et ses deux fils. Un jour, alors que le père était devant sa maison, devant sa porte, son fils, l'aîné, s'approcha de lui et lui dit ceci. « Papa, écoute, j'ai besoin de mon héritage parce que je dois aller faire ma vie, je dois aller faire la fête, j'ai besoin de mon héritage. » Alors le père le regarde, surpris, il lui dit « Mon fils, est-ce que tu en as vraiment besoin ?» Il lui répond « Oui, j'en ai besoin parce que j'ai envie de m'épanouir, j'ai envie de prendre mon indépendance. » Alors le père, n'ayant pas hésité, lui remit la part de son héritage. Et l'enfant récupère l'héritage et il s'en va, il part en voyage. Ainsi, il commence à se faire de nouveaux amis, des copines, de nouvelles relations. Il se rend dans des fêtes, dans des cérémonies, il organise des cérémonies, des fêtes, il invite des gens de l'extérieur. Il va en boîte, il fait ce qu'il a envie de faire. Il gaspille son argent. Comme on dit chez nous, il se jouait les boucantiers. Oui, il avait beaucoup d'amis. C'est ainsi le monde est fait. Quand tu as beaucoup d'argent, tu as beaucoup d'amis. Mais quand tu n'en as plus, tu n'as plus rien. Ironie du sort, son argent fini, son héritage dilapidé. Il allait voir ses amis avec qui autrefois il avait mangé, il avait bouffé. Il avait organisé des fêtes, des cérémonies. Il partait en boîte. À chaque fois qu'il se rendait chez l'un d'entre eux, il le refusait, il le rejetait, il le chassait. Bien-aimé, c'est comme ça se termine toujours. À quoi bon de gaspiller ton héritage? Puis un jour, il s'est rendu compte qu'il avait vraiment besoin de travailler et d'argent. Sinon, il n'allait pas se nourrir. Alors, il va voir un fermier. Il lui dit, monsieur, s'il vous plaît, j'ai besoin de travail. Le fermier lui dit, écoute, je n'ai pas de travail, mais voici mes porcs. Tu les suivais, tu les donnes à manger. Il dit, ok, je ferai ceci. Mais en contrepartie, pour manger, il fallait manger le reste qu'on donnait aux porcs, le reste des aliments qu'on donnait aux porcs. Mais n'ayant plus grand-chose à manger, il accepta de manger tout cela. Puis un jour, il s'est rendu compte que maintenant, c'est pas vrai. Son père a tout chez lui. Même ses esclaves mangent mieux. Même ses esclaves mangent mieux. Ses serviteurs mangent mieux. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il s'est rendu chez son père. Il prit la décision de se rendre chez son père. Arrivé, le père le voit de loin, surpris, content, joyeux. Le père court pour aller rencontrer son fils. Alors, il leva la tête, il cria, « Dieu merci, gloire à Dieu, mon fils qui était perdu est revenu à la vie. » Alors il dit à l'un de ses serviteurs, « Prenez-moi le plus gros des agneaux, le plus gras, le plus gracieux, tuez-le et mangeons, buvons, car voici, mon fils qui était perdu est revenu à la maison. » Alors, son autre frère qui était resté avec son père et qui avait fait tous les travaux, qui avait obéi à son père, qui marchait selon les voies de son père, qui n'a pas réclamé son héritage, s'est mis à murmurer. Il dit ceci, « Moi, je suis avec mon père depuis des années, il ne m'a jamais tué, ne serait qu'un seul coq, qu'un seul poulet. Mais celui qui allait gaspiller son argent, qui l'a honni, c'est à lui qu'il offre tout. » Alors le père tourne sa tête et regarde son fils et dit ceci, « Mon fils, écoute ceci. Pourquoi t'énerves-tu? Pourquoi t'attristes-tu? Tout ce qui est à moi est à toi. » Alors quelle joie de savoir que tout ce qui est à notre Père est à nous. Mais quelle joie aussi de savoir que on n'est jamais perdu. Même quand tu penses que tout va mal, ton Père est toujours là. Alors Dieu ne nous rejette pas, comme ce fils qui allait dilapider son argent, mais qui est revenu à la maison. Son père l'a reçu. Il a ouvert les bras. C'est ainsi que Dieu aussi t'ouvre les bras. Toi qui penses que tout est perdu, toi qui penses que le Seigneur ne t'aime pas, Dieu te tend toujours les bras. Reviens dans le Seigneur. Il t'aime. Et toi qui penses que Dieu, malgré que tu pries, malgré que tu fais sa volonté, malgré que tu fais tout ce que tu peux, il t'a oublié. Sache que c'est faux. Dieu ne t'a pas oublié. L'héritage de Dieu t'appartient. Alors je te dis ceci. Dieu t'aime tel que tu es. Que tu sois loin de lui et que tu reviennes après,
Il t'aime. Mais c'est à toi qu'appartient cette décision. Je te demande, je te demande de prendre la décision maintenant d'accepter le Seigneur et de revenir à lui. Il te tend les bras. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Jésus est encore là. Il te tend les bras. Accepte le Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Jésus vous aime. C'était votre frère Stéphane Le Mercier. Que Dieu vous bénisse. Amen.